Iggy Peck, l'architecte, une histoire écrite et illustrée par Andrea Beatty et David Roberts. Iggy Peck est architecte. Il a découvert son talent à l'âge de 2 ans, le jour où il bâtit une grande tour. En 1 heure à peine, rien qu'avec des couches et de la colle. « Iggy, tu es un génie !» s'exclama sa mère. « Je n'ai jamais rien vu d'aussi cool !» Mais son sourire s'évanouit quand l'odeur lui parvint aux narines. Elle comprit alors qu'il s'agissait de couches usagées. « Iggy chéri, qu'est-ce que tu as fait ? Mais c'est dégoûtant ! Quelle horreur ! C'est très vilain !» Iggy était déjà dehors, occupé à construire un sphinx géant avec de la boue, au beau milieu de la pelouse. Quand Iggy eut 3 ans, ses parents comprirent que cette passion peu commune ne passerait pas. Il montait des chapelles avec des pêches, érigeait des églises avec des pommes, inventait des temples en pâte à modeler. Un soir, en plein dîner, sous l'œil émerveillé de son père, Iggy éleva une arche à base de crêpes et de tartes à la noix de coco. L'avenir du petit Iggy semblait tout tracé lorsqu'il entra au CP, dans la classe de mademoiselle Lila Garatois. Le jour même de la rentrée, elle déclara : « Je ne veux pas entendre parler de construction dans cette classe. Gothique ou romantique, moderne ou antique. Le premier qui empile quoi que ce soit aura affaire à moi. » Cela peut paraître sévère, mais elle ne plaisantait pas. À 7 ans, elle avait eu la peur de sa vie, au sommet d'un immeuble si haut qu'il grattait le ciel. Elle était en train de visiter le 95e étage avec sa classe quand elle avait perdu le groupe. On ne l'avait retrouvée que 2 jours plus tard, bloquée
dans un ascenseur en panne avec une troupe de cirque française se nourrissant de camembert. Depuis ce jour, elle considérait les fans de construction comme des fous dangereux. Elle enseignait donc à ses élèves de les fuir à tout prix. Et pas de discussion. Comme on peut l'imaginer, un tel discours aurait désolé Iggy. Mais il n'avait rien entendu. Il s'était installé au fond de la classe et s'était mis à construire un château de craie. Iggy Peck, s'écria la maîtresse, range-moi ce bureau immédiatement. Les constructions sont interdites en classe. Est-ce que c'est bien clair? Où tu veux aller? Chez le directeur. Non, madame, répondit Iggy. Il baissa la tête et son cœur lui tomba au fond de la poitrine. S'il ne pouvait rien construire, quel intérêt d'aller à l'école? Il commença à s'ennuyer sérieusement. De longs jours passèrent. Au menu, lecture, calcul, écriture. Puis mademoiselle Garatois emmena la classe faire un pique-nique vintage au bord de la rivière. Par un vieux pont de planches suspendu au-dessus de la rivière, ils débarquèrent sur une petite île. Mais à peine avaient-ils traversé que le pont s'effondra. Mademoiselle Garatois poussa un cri perçant. Nous sommes coincés! Ah! Mes enfants! C'est la fin! Ses yeux roulèrent en arrière et avec un faible cri, elle tomba à la renverse. Heureusement, elle n'était pas morte. Elle s'était juste évanouie. La classe était stupéfaite. Les yeux ronds, les enfants la regardaient, ne sachant que faire. Mais notre petit malin avait déjà son plan et s'affairait sur la chaussure de mademoiselle Garatois.
Un instant plus tard, tous les enfants étaient au travail. Quand mademoiselle Garatois revint à elle, elle comprit qu'il s'était passé quelque chose d'incroyable. Elle leva les yeux et vit une drôle de construction faite de briques et de brocs, avec, à l'autre bout, 17 larges sourires rayonnant de fierté. Un nouveau pont fabriqué avec des bouts de bois, des règles, des lacets, des emballages de fruits et même quelque chose qu'on ne peut pas dire enjambait la rivière. Tout en rejoignant l'autre rive, mademoiselle Garatois se dit: ce n'est pas si mal, après tout, d'imaginer des constructions de rêve quand on est au CP. Depuis ce jour, chaque semaine, mademoiselle Garatois et ses élèves écoutent l'histoire des plus belles constructions de la planète. Le professeur porte un t-shirt et des baskets et les emmène de Rome au Québec, en passant par New York et l'Égypte. Et bien sûr, ce professeur, c'est Iggy Peck, le petit génie qui construisait des tours avec des couches culottes. La fin.